Le livre du ciel, tome 1. Souffrance de Louisa provenant de sa famille. Sa grande répugnance à ce que quelqu'un remarque ce qui lui arrivait. Jésus voit à ce que rien ne soit remarqué. Deuxième partie. Après ces paroles de Jésus, au moment où je suis revenue à moi, j'ai remarqué que j'étais entourée de membres de ma famille qui pleuraient et qui étaient bouleversés. Ils pensaient que j'étais sur le point de mourir. Ils se dépêchaient pour me conduire à la ville pour être examinés par des médecins. J'étais incapable d'expliquer ce qui m'arrivait. Je voyais bien que ma famille était consciente du problème physique que je vivais et que j'allais devoir me soumettre à un examen médical. Aussi je pleurais et je me suis plainte à Jésus en lui disant « Combien de fois, mon bon Jésus, t'ai-je dit que je veux souffrir avec toi, mais en secret seulement? C'est ma seule joie. Pourquoi m'en prives-tu? Oh, quand donc aurais-je la paix avec ma famille? Toi seul, mon bon Jésus, tu peux arranger tout ça? S'il te plaît, fais en sorte qu'il n'ait pas à craindre autant. Ne vois-tu pas comme ils sont tristes? N'entends-tu pas ce qu'ils disent et ont l'intention de faire? Certains pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Quelques-uns veulent que j'essaye un remède, d'autres un autre. Tous les yeux sont tournés vers moi. On ne me laisse jamais seule et cela m'empêche de retrouver ma paix perdue. S'il te plaît, aide-moi dans ces inquiétudes, les unes pires que les autres qui me font faiblir. À ces paroles, mon bon Jésus me dit avec douceur, « Mon enfant, ne sois pas attristé par cela. Comme une personne morte, essaye plutôt de t'abandonner dans mes bras. Pendant que tes yeux sont fixés sur ce qu'ils font et disent à ton sujet, je ne suis pas libre d'agir en toi comme je le veux. Ne veux-tu pas me faire confiance? N'as-tu pas fait l'expérience de mon amour pour toi? Sache que tout ce que je permets qu'il t'arrive, soit par les démons, soit par les créatures, ou sous mon action directe, est pour ton bien. Tout est fait pour guider ton âme vers cet état final que j'ai prévu pour toi. Pour cette raison, je veux que tu fermes les yeux, que tu restes en paix dans mes bras, et que tu ne regardes pas autour pour examiner ce qui t'arrive. Tu perds ainsi ton temps, et tu risques de ne pas atteindre l'état de vie auquel tu as été appelé. Ne sois pas préoccupé par les personnes qui t'entourent. Accepte leur silence. Sois joyeuse et soumise en tout. Conduis-toi de manière à ce que ta vie, tes pensées, tes battements de cœur, tes respirations et tes affections soient des actes de réparation continuelle pour apaiser la justice divine. Offre-moi tout. » Après que Jésus m'eut enseigné cela, il disparut. Je m'efforçais de faire de mon mieux pour être soumise à la divine volonté. Parfois je pleurais amèrement parce que ma famille me plaçait dans des conditions difficiles et m'obligeait à subir des examens médicaux. Ils décidèrent que ma maladie n'était qu'une question de nerfs, et ils me prescrirent de marcher, de prendre des bains froids et d'avoir des distractions continuelles. Ils décidèrent aussi que pendant ma période d'ajustement, ils ne modifieraient pas mon entourage, car un tel changement pourrait aggraver plutôt qu'améliorer ma situation. À partir de ce jour, il s'établit une guerre de feinte et de silence entre ma famille et moi. L'un m'empêcherait d'aller à l'église, un autre m'enlèverait ma liberté en étant constamment présent à la maison. Un autre me convaincrait de prendre mes médicaments, et les autres feraient pression pour que je suive l'avis du docteur qui voulait même que je sois gardée la nuit. Néanmoins, il était facile pour eux de remarquer qu'il m'arrivait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Après une longue période de temps, incapable de supporter tout cela plus longtemps, je ramassai mon courage et me plaignis à mon Seigneur. Oh mon bien-aimé Jésus, comme il m'est devenu difficile de supporter ma famille. La situation a atteint un point tel qu'il me prive de choses qui me sont particulièrement chères. Je suis privée d'à peu près tout, même des sacrements. Qui aurait deviné que j'atteindrais un état où je serais incapable de m'approcher de toi dans les sacrements, ou de simplement te rendre visite? Qui sait où cet état de choses finira? Oh Jésus, donne-moi une aide nouvelle et ta force, autrement ma nature va craquer. Là-dessus, Jésus se laissa voir et reprit vivement. Courage, mon enfant, je suis venu t'aider. Pourquoi as-tu peur? Souviens-toi que j'ai souffert par rapport à toutes sortes de personnes.
Quelques-unes pensaient d'une manière, d'autres d'une autre. Les choses les plus saintes que je faisais étaient jugées par quelques-uns comme mauvaises. J'étais même accusée d'être possédée du démon. D'autres me regardaient avec mauvaise volonté et avec des regards haineux. Ils cherchaient des manières pour m'enlever la vie. Ma présence pour beaucoup était devenue intolérable. J'étais jugée mauvais par les méchants, alors que j'étais une consolation pour les bons. Aussi, ne veux-tu pas devenir comme moi et désirer souffrir, au moins en partie, les souffrances que j'ai endurées pour les créatures? Et je répondis, j'embrasse tout par amour pour toi, mon Seigneur.